Nous avons les questions orales de plusieurs députés, évidemment. La première question, c'est la question du député Bruno Lefebvre sur la dématérialisation des permis en matière d'urbanisme. Je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, lors de la dernière séance de questions d'actualité, j'ai écouté attentivement votre réponse relative à la dématérialisation des permis. Dans celle-ci, deux éléments m'ont perturbé. D'une part, vous avez indiqué, lorsque j'ai pris les compétences dans ce dossier, l'administration commençait à travailler sur le dossier. Et d'autre part, vous n'avez pas donné de calendrier de mise en œuvre. En octobre dernier, vous m'indiquiez le calendrier suivant, l'objectif d'atteindre la dématérialisation début 2026 pour les permis régionaux et en 2027 pour les permis communaux. Et c'est toujours d'actualité. La dématérialisation est à la fois un dossier prioritaire mais aussi très long et reconnaissons que l'administration n'a pas attendu juillet 2024 pour y travailler. Vous avez souhaité décloisonner le processus de dématérialisation en y associant l'Union des villes et communes, l'Ordre des architectes, l'Union wallonne des architectes et d'autres parties prenantes et d'autres utilisateurs. Cela semble évidemment être une bonne méthode. Pouvez-vous faire le point sur ces travaux avec ce comité d'utilisateurs? Outre les organismes précités, de qui est-il composé? Enfin, si la dématérialisation est primordiale et sera un réel facteur de simplification, il conviendra également de permettre à celles et ceux qui n'ont pas accès aux outils informatiques ou qui ne les utilisent pas fréquemment de déposer des permis. Merci pour votre réponse. Merci beaucoup, monsieur le député. Je cède la parole à monsieur le ministre François Lequesne pour sa réponse. Merci, monsieur le député, pour votre question. J'espère que je vais pouvoir vous apaiser et limiter votre perturbation sur cette question. Donc, conformément à la déclaration de politique régionale 2024-2029, la dématérialisation des permis d'urbanisme est l'un des objectifs prioritaires de ce gouvernement. Elle offrira plus de confort aux demandeurs, aux instances d'avis, aux citoyens, aux autorités compétentes. Elle augmentera aussi la transparence dans le processus décisionnel, la participation citoyenne et doit amener à une accélération de la prise de décision. Une fois cette dématérialisation effective, le gouvernement accompagnera chacun dans cette transition numérique, puisqu'il s'agit évidemment d'un changement majeur, et tiendra compte, bien sûr, de la fracture numérique. Ainsi, le dépôt d'une demande de permis en version physique, en papier, sera bien sûr toujours possible. Elle sera à ce moment-là numérisée par l'administration réceptrice. En 2024, les équipes responsables de la dématérialisation ont bénéficié d'un renfort significatif en ressources humaines, accompagné d'une réorganisation de la gouvernance du projet. Ces mesures ont permis de fluidifier le travail et de maintenir les objectifs de dématérialiser la procédure des permis régionaux en 2026 et celle des permis communaux en 2027. En tout cas, c'est ce que m'annonce l'administration. J'ai confiance dans l'administration. Afin de soutenir le travail des équipes, un comité des utilisateurs a effectivement été mis en place à mon initiative, et ce dès le mois de septembre 2024, donc il y a quelques mois. Il est présidé par un membre de mon cabinet et est composé de l'Union des villes et communes, d'Embuild, qui représente la construction, de l'Union professionnelle du secteur immobilier et des promoteurs, d'ACT, donc l'ex-Union wallonne des entreprises, de la Fédération des notaires, de l'Union wallonne des architectes, de l'Ordre des architectes, et bien sûr des différentes directions générales du SPOE concernées, à savoir le digital, ARNE et TLPE pour agriculture, ressources naturelles, environnement d'une part, et logement, patrimoine, énergie d'autre part, puisqu'il y a évidemment des ponts et des liens entre les procédures, notamment en matière d'urbanisme et d'environnement. Ce comité d'accompagnement a pour mission de suivre l'état d'avancement du projet de dématérialisation des permis, aborder et débattre des orientations, des difficultés rencontrées et, je dirais surtout, de s'assurer durant le processus que le produit qui va en ressortir, au final, répondra efficacement et utilement aux attentes des utilisateurs. C'est important quand on dématérialise, quand on change la façon de procéder, que ceux qui sont les demandeurs, les clients finalement du service public soient associés pour qu'il n'y ait pas de gap entre l'outil et les besoins, la demande. Alors ce comité participe également au travail parallèle qui est actuellement en cours sur la simplification des formulaires de demande de permis qui, comme je l'ai déjà pu le signaler au sein de cette commission, doit évidemment être concomitant à la dématérialisation. Ce sont donc deux travaux en parallèle. Le travail avance donc et les délais annoncés en octobre 2024 restent d'actualité selon mon administration.
Merci Monsieur le Ministre. Monsieur le député, je vous en prie pour votre réplique. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre réponse. Je note votre prudence sur le timing, mais je ne doute pas que l'administration sait de quoi elle parle. Je suis plutôt rassuré de voir qu'au sein du comité d'utilisateurs, nous allons y retrouver tous les services aussi du SPOE. Les échanges de ce matin ont démontré à quel point il fallait coordonner et créer ce lien. Et donc, je pense que c'est une très bonne chose. Et plutôt rassuré également d'ailleurs que tout sera mis en œuvre pour que la fracture numérique ne soit pas un obstacle aussi pour justement les personnes qui sont un peu plus éloignées des nouvelles technologies. Donc merci pour votre réponse. Merci Monsieur le député.